Le plus gros challenge quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux ou sur internet, c'est d'avoir des idées. Et si tu es créateur de contenu, tu dois savoir de quoi je parle si je te parle de cette espèce de pression constante d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux formats ou de nouvelles choses à partager avec ton audience. Genre t'as probablement un planning à respecter avec une cadence à respecter, t'as tous les réseaux sociaux à alimenter, avec chaque plateforme qui a ses règles, ses codes, t'as des plateformes qui supportent pas que tu crées tous les jours, t'as des plateformes où il faut poster régulièrement, certains il faut du contenu court, d'autres du contenu long. Bref, c'est beaucoup de pression et pour alimenter tes réseaux sociaux comme ça de façon constante, il te faut en permanence de nouvelles idées et de nouvelles choses à partager. Le problème c'est que si tu es dépendant de ces nouvelles idées pour chaque post, tu vas pas t'en sortir. Surtout avec les plateformes comme TikTok, Instagram Reels ou Short où il faut poster constamment. Tu peux pas passer ta vie ou au moins ta carrière avec cette espèce de pression constante à te dire il faut que j'ai des idées, il faut que j'ai des idées. Le secret pour publier plus, pour se débarrasser au moins un petit peu de cette pression, c'est de recycler son contenu long et de décliner son contenu court. Le contenu long, donc les vidéos YouTube ou les articles de blog, c'est du contenu qui prend du temps à créer, qui est généralement plus long, plus approfondi. C'est généralement du contenu qui est long terme, qui repose sur du search et qui va avoir une durée de vie beaucoup plus longue. En fait, c'est l'inverse du type de distribution qu'on a sur les plateformes comme TikTok, Instagram Reels. Et en fait, le contenu long, c'est généralement 3 à 5 grandes idées autour d'un grand thème. Et l'avantage de ce genre de format, c'est qu'on peut facilement récupérer ces 3 à 5 grandes idées et en faire des vidéos plus courtes. En fonction de ces extraits-là qu'on sort, en fonction de leur durée, on peut soit les poster sur YouTube comme une vidéo indépendante, ou alors les passer à la verticale et s'en servir pour poster sur des plateformes comme Instagram Reels ou TikTok. Mais tu peux pousser cette logique de recyclage encore plus loin, c'est-à-dire que tu peux récupérer le script de ta vidéo et le découper pour en faire des posts sur LinkedIn ou alors des threads sur Twitter. Si tu scriptes pas tes vidéos et que tu as tendance à filmer un petit peu à l'impro, tu peux utiliser un logiciel comme Descript. C'est un logiciel qui va analyser la vidéo et qui va te ressortir en fait le script. Donc ça c'était pour le cas d'une vidéo YouTube, mais pour le blogging c'est pareil. On peut récupérer un article de blog, le découper et en faire des posts sur LinkedIn ou bien un thread sur Twitter. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va faire même pour cette vidéo. On va récupérer des extraits, les mettre à la verticale et les reposter sur les réseaux sociaux. On n'a pas de Twitter ou de LinkedIn pour le moment, mais quand ce sera le cas, on récupérera le script et on en fera des petits contenus qu'on pourra poster soit en post, soit en thread sur Twitter. Donc dans l'exemple précédent qu'on a vu avec la vidéo YouTube, on est parti d'un seul contenu, donc d'une seule grande idée, et on en a tiré une multitude de contenus. Donc en fait on a fait un travail d'édition et pas un travail de création. Et ça on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est une première historique dans l'histoire des réseaux sociaux. Pour la première fois, tout le monde utilise le même format, c'est-à-dire ces vidéos à la verticale qui durent aux alentours d'une minute. Et donc on peut utiliser ces mêmes vidéos qu'on va utiliser pour TikTok sur Instagram, sur YouTube Short si la vidéo fait moins d'une minute, et même sur Facebook Reels. Et vu qu'on a un peu l'impression que toutes les plateformes s'y mettent, il faut garder l'œil ouvert parce qu'a priori il va y avoir de nouvelles plateformes qui vont utiliser ce même format, vu que c'est un format qui marche bien en ce moment. TikTok a vraiment popularisé ce format, et d'ailleurs TikTok aujourd'hui chez les 25-54 ans aux États-Unis, c'est la plateforme la plus consommée de très loin. Et l'avantage quand on recycle du contenu pour en faire du contenu court, c'est que comme le contenu est court, on peut pas couvrir l'ensemble de l'idée ou l'ensemble de la thématique. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent quand on poste du contenu plus court, on va recevoir beaucoup de commentaires qui vont poser des questions du type comment, pourquoi. Et ces questions, ça va te permettre de trouver de nouvelles idées, de répondre à ces commentaires avec un nouveau contenu. Ça te permet aussi de sonder, de comprendre ce que ton audience veut savoir. Donc non seulement à partir d'une vidéo YouTube, tu peux décliner le contenu sur 4 plateformes, mais en plus chacun de ces contenus peut te générer des commentaires qui vont te générer de nouvelles idées, ou en tout cas des nouveaux sujets de contenu. Dans tous les cas, si tu es créateur de contenu aujourd'hui, je pense qu'il faut penser au contenu différemment. Comme on l'a vu, ce qui est difficile quand on crée du contenu, c'est d'avoir des idées tout le temps. Du coup, l'enjeu, c'est plus d'avoir des idées en permanence, l'enjeu, c'est à partir d'une idée, de se demander comment est-ce qu'on peut décliner cette idée dans un maximum de formats. Et l'intérêt de jouer sur plusieurs formats, c'est aussi que ça te protège. Parce que maintenant, à partir d'une vidéo YouTube, même si elle marche pas très bien, elle va te donner 3, 4, 5 contenus plus courts qui vont peut-être cartonner sur TikTok, qui vont peut-être cartonner sur Short ou même sur Instagram. En fait, quand tu recycles ton contenu, tu donnes encore plus de chances à chacune de tes idées de bien fonctionner et d'être correctement diffusée. Ça te permet aussi d'investir plusieurs plateformes sans avoir à créer du contenu toute la journée. Et investir plusieurs plateformes, c'est très important parce que ça te permet de ne pas avoir tous tes œufs dans le même panier. Parce qu'on n'est pas à l'abri de demain, un changement d'algorithme et YouTube ne diffuse plus tes vidéos de la même manière, ou alors Instagram laisse complètement tomber le format Reels pour on ne sait quelle raison. Donc si tu postes du contenu sur plusieurs plateformes, ça te permet de créer des communautés un peu partout, et donc ça te protège d'un éventuel changement du paysage des plateformes dispo. Dans tous les cas, si tu crées du contenu, des enjeux, il n'y en a pas 10 000, les enjeux c'est de créer plus, d'y passer moins de temps et de faire en sorte que chacun des contenus que tu postes va fonctionner. En tout cas, si ce type de contenu là t'intéresse, je te recommande de t'abonner, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.